Mes chers amis poissons, bonjour à vous, je vous souhaite la bienvenue pour les prévisions de vos énergies pour ce premier semestre de votre année 2025. J'espère que vous êtes tous très bien mes amis poissons. On va donc voir ensemble quelles sont les premières tendances pour votre année avec mon petit Gaspard qui squatte, mais on va essayer de un petit peu le pousser, et ce qui pourrait se profiler à l'horizon pour vos 6 prochains mois. Sachez maintenant que je propose des extensions de lecture pour compléter vos tirages et la possibilité de vous réaliser une vidéo plus personnalisée de votre année 2025 en fonction de votre thème natal. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter via mon email que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Avant de commencer votre lecture, mes amis poissons, je vous remercie pour tout votre soutien, pour tous vos abonnements, vos j'aime, vos partages, vos commentaires, quelle que soit la contribution. Tout ceci font vivre la chaîne pour le coup, et aussi ça me donne toujours la force de continuer. Voilà, alors allons-y, c'est parti. On commence avec ce tarot, mais je vais essayer de déplacer, voilà, super, mon petit Gaspard, voilà, je te pousse, mon petit bébé, voilà. Et donc je disais qu'avec ce jeu, je vous ai mis tous les jeux, pardon, dans le lien de cette vidéo également. Et donc vous avez tout pour la première partie de lecture, également les jeux utilisés pour l'extension avec une minuterie. Voilà, je l'annonce maintenant, je précise, ça se profile, voilà. On avance sur le chemin de la cartomancie, voilà, on peaufine, voilà, on est comme le bon vieux vin ici sur la chaîne, donc on s'améliore de jour en jour. Ok, alors c'est parti, on va commencer tout de suite, donc voir quels sont vos objectifs, vos défis à venir, ou quel est l'objectif, quel est le défi à venir. Voilà, c'est l'invitation aussi de relever un challenge pour le coup. Et on y va, c'est parti ici. Quel challenge? 6 de bâton. Ici, est-ce que vous êtes prêt ou prête à vous sentir fier de quelque chose, à vous sentir reconnu, admiré? Voilà, c'est un petit peu aussi se mettre en lumière, à vous valoriser, à vous sentir valeureux, valeureuse. Il y a aussi cette notion de respect, voilà, vous respectez, êtes-vous prêt à vous respecter et vous accorder le droit de vous sentir, comment dire, fier, voilà. Il y a cette notion, voilà, de victoire, donc c'est quelque chose de très positif, donc c'est accepter cette reconnaissance pour le coup. Je pense que c'est plutôt un défi, voilà, qui peut éventuellement peut-être vous challenger, parce que dans la nature archétypale de nos amis poissons, il y a ce côté très réservé, très introverti, très timide, très intériorisé. Donc ici, c'est aussi montrer une de vos facettes de, voilà, de ce côté solaire, même si ce côté solaire émotionnel en fait pour le coup, puisque on est dans quelque chose de très comment dire, de très grand, voilà, très grand, l'infiniment grand, la bonté en fait. C'est cette énergie aussi de vous sentir, en tout cas en totale gratitude, et en même temps, on vous rend l'appareil. Donc il y a quelque chose comme de ce goût-là, hein, de continuer en tout cas comment dire, à faire circuler en tout cas une énergie de victoire avec vous-même et aussi avec les autres, le partager pour le coup, et pourquoi pas en prendre du plaisir et peut-être savourer aussi ce moment. Alors 6 de bâton, c'est sûr que c'est moins puissant que l'arcane majeur, le chariot, mais ça a quand même son importance parce que ça vous met dans cette dynamique, vous voyez. Donc c'est aller chercher en tout cas un triomphe quel qu'il soit pour cette année 2025, une grande satisfaction qui est d'abord intérieure, je vous le concède. On y va pour votre état d'esprit, dans quel état d'esprit vous arrivez pour cette nouvelle période. Et nous avons ici, alors nous avons ce 5 de bâton, très bien, ça va s'amuser à jouer les nunchakus, je sais pas si ça se dit, les ninjas un peu là, avec leur...
Je sais pas comment ça s'appelle, ça, ces types de baguettes, ce type de bâton. Bon, alors on voit, il y en a bien un clairement qui en prend plein la poire ici. Et il y a ce 8 de pentacle. Alors moi, je pense ici que votre état d'esprit, c'est que vous êtes un acharné du travail. Voilà, du travail pour en tout cas vous sortir du lot. Hein. C'est un petit peu cette énergie-là que vous voulez sortir du lot et que vous allez vous mettre au charbon. Hein. Ici, bon là c'est le forgeron hein, pour le coup. Je dis bah oui, en forgeant qu'on devient forgeron pour le coup. Et voilà un petit peu pour le coup. Dire aussi ce qu'on a à dire avec ce 6 de bâton et pouvoir argumenter. Il y a cette énergie aussi de débat avec ce 5 de bâton et que vous avez envie de débattre tout votre ouvrage et vous avez envie en tout cas de vous frotter à quelque chose, peut-être on peut dire de voir ce qui peut être fait ailleurs et en même temps vous allez vous-même vous réapproprier à votre style, à votre manière, vos actions créatives pour le coup. Ça peut être tout ça. Bon, vous adaptez. Ça peut être très bien sur un autre domaine de vie, vous le savez. On va maintenant voir, je reprends mon tarot ici, vos points pas vos points forts, non je suis allée un peu trop vite, hein. C'est parce que vous êtes le dernier signe, mais bon, on va prendre le temps avec vous, hein. On clôture. C'est le bilan, justement, en maison 12, le bilan, votre année 2024, ce que l'on peut en retenir, l'expérience que vous pouvez retenir de cette année 2024, un mot, une synthèse. Et ici, 10 de coupe, que vous avez eu beaucoup d'amour, vous avez reçu de l'amour, en tout cas vous avez pu en donner, vous avez pu libérer de l'amour, vous sentir dans une harmonie, dans une joie. Ça peut nous parler effectivement de cercles vertueux, d'osmose avec les siens, avec une tribu, avec un réseau. Il y a quelque chose, en tout cas, on est animé par la joie collective ici, et ça nous parle de ça, que vous avez retrouvé en tout cas une paix, une harmonie, une abondance, et que voilà, vous avez enfin pu vous sentir bien dans votre foyer, dans votre demeure, avec ce 10 de coupe. Donc c'est plutôt beau, c'est plutôt beau. Ok, on va maintenant voir vos points forts pour relever ce défi du 6 de bâton, d'avoir cette posture de gagnant, de gagnante, et d'être fier de ce que vous faites, de ce que vous œuvrez, et que voilà, que vous avez en tout cas votre part à exprimer et justement à exposer avec ce 6 de bâton. On y va. Ici, nous avons ce 4 de bâton. Vous voyez, on est dans une dynamique. 4 de bâton nous parle encore de célébration, de célébrer, de mariage, d'engagement, de faire aussi, des accords vertueux encore, hein, ce côté très vertueux. Il y a beaucoup de vertus en tout cas, et ça nous annonce aussi que vous avez envie de poser vos marques, poser vos bases, et on y est, hein, on est dans un 4 de bâton avec un 6 de bâton. Je pense que ça va être quand même assez fluide pour vous, pour pouvoir mener à bien peut-être une préparation pour un mariage, pour une union, pour une fête, je sais pas, enfin il y a quelque chose comme ça que vous avez envie d'exposer, pourquoi pas, là je parle aux artistes, un vernissage, je sais pas, voilà, il y a quelque chose qu'on a envie de montrer, son art, sa fierté, peut-être aussi d'être avec son tendre et bien-aimé pour certains d'entre vous. Ok, on va regarder le dodo deck maintenant, et vous avez ici, très bien, ça continue, page de bâton. Le page de bâton nous annonce que vous êtes avec cette coiffe, là j'adore cette coiffe de guerrier romain, que vous êtes prêt en tout cas à y aller, hein, avec un page de bâton. On est plein d'enthousiasme, on est le cœur ouvert, on a envie de donner des choses, hein. C'est la force juvénile aussi qui est représentée. Donc il y a ce côté jeune premier, jeune première. Souvent je l'assimile avec le battleur, c'est celui qui a énormément de dynamisme,
qui a plein de choses à mettre en avant, et c'est cette énergie-là. Donc, on ira de toute façon en reparler à l'extension. On continue maintenant et on passe avec la tendance générale avec ce tarot de Marseille pour voir ce qui sera transverse pour cette prochaine période, donc pour vos 6 prochains mois. Alors, on va regarder tout de suite la tendance générale. Alors, c'est un outil d'accompagnement, c'est ce qui va vous aider, hein. Tout ce que je vous présente, c'est vrai que souvent on peut faire la lecture à l'endroit à l'envers. Moi, c'est vraiment en fonction du feeling où je sens que là, il y a peut-être quelque chose à regarder un petit peu plus près. Voilà, un petit peu mettre le coup de pied à la fourmilière. Mais ici, c'est vraiment la toile de fond, c'est l'invitation pour trouver des solutions, en tout cas dans votre vie. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça tombe sur vous pour le coup. C'est parce que voilà, c'est vous. Alors, on y va. Le jugement. Magnifique. Le jugement, énergie que j'adore. Je le dis à chaque fois, c'est une de mes cartes préférées au tarot. Et ici, c'est répondre à l'appel de son âme. Alors, je dis ça comme ça, c'est un peu fort, mais c'est qu'il y a quelque chose qui vibre, il y a quelque chose qui palpite. Il y a cette énergie que oui, on est en train de vous appeler, de vous réveiller, de vous dire là, on veut réveiller les morts, vous voyez. Donc ça, c'est cette énergie que vous êtes appelé. Vous êtes un élu. Ça peut être ça aussi, vous êtes, ça y est, vous avez découvert quelque chose, mais c'est un déclic, c'est ça. Et puis il y a quelque chose qui rejaillit à l'intérieur de vous-même et vous vous sentez beaucoup plus léger. Donc là, c'est aussi cette énergie, on ne se ment plus à soi, on remet de l'ordre et on met les bouchées doubles, hein, parce que ça peut être aussi très bien en astrothérapie, je l'ai dit aussi pour un autre signe, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des termes comme ça un petit peu, mais du coup on peut inventer, mais c'est cette énergie-là, c'est que Pluton est une énergie assez redoutable pour vous amener dans quelque chose comment dire, de complètement transformateur. On ne peut pas dire autrement, la transformation, voilà, c'est une évolution d'âme et donc du coup, là c'est plus, donc vous êtes dans un renouveau de vos énergies, vous êtes au firmament, en tout cas c'est beau, hein. Ok, on continue avec, avec un autre jeu de tarot et là on va donc tisser votre toile de fond vibratoire mois par mois. Pour votre premier semestre 2025, on va commencer avec le mois de janvier. Alors, on va faire un petit peu de place. Voilà, merci Gaspard. Ok. Alors, votre mois de janvier ici, nous avons commencé avec le pendu. Bon, alors, le mois de janvier, c'est un moment d'attente, c'est un moment aussi de... Comment dire ? D'une autre forme de réflexion sur une situation, sur une relation, sur... voilà, et c'est aussi se trouver à un moment de décompression, voilà, un sas de relâchement cérébral, hein. On est un petit peu... Là, c'est pour le dire, il y a peut-être quelque chose dont il est nécessaire de mettre en suspens, ça peut être ça, de renoncer à quelque chose aussi, ou de bloquer pour mieux rebondir. Vous voyez, donc il y a cette énergie, on attend un petit peu avant de revenir sur les chapeaux de roue. Ça peut être ça, hein. On ira de toute façon comprendre en extension. Pour votre mois de janvier, mois de février, pardon, 2025, on y va. Le fou. Le folle, le mat. Énergie, grande énergie de libération, de liberté, d'aventure, de soif d'aventure, de fraîcheur, hein, comme ce page de bâton. Donc ici, on est complètement enfin libre. Donc c'est l'invitation aussi à vous déconditionner, à faire un petit peu ce que vous voulez. Il n'y a pas de... C'est un petit peu comme un... le folle, c'est un petit peu l'enfant que vous êtes et que vous vous dites mais maintenant, mais je vis mon moment présent.
Et vivre le moment présent, c'est quelque chose, parce qu'on se redécouvre de soi à soi. Vous voyez, donc là, il y a peut-être une nouvelle vision de vous-même, de nouvelles perceptions. Voilà, en plus on est dans vos énergies intuitives assez fortes, et là vous vous dites, mais en fait je vais aller dans une autre direction qui me ressemble plus et qui me rend joyeux ou joyeuse. Vous voyez, ça peut être tout ça. Ok, on y va pour votre mois de mars 2025. La justice. Ok. Bon, alors ici, on a peut-être été dans les 2 premiers mois dans une énergie où on a besoin de se retrouver, de se libérer, de trouver en tout cas des échappatoires. Alors, on va dire des échappatoires qui sont, comment dire, bons pour la santé, hein, parce que ça peut être aussi, quand je dis ça, ça peut être un petit peu too much. Je sais pas, par exemple, si vous pratiquez le yoga, n'allez pas rester trop en haut non plus, vous voyez. Donc ça peut être tout ça, vous voyez. Donc restez quand même dans cette énergie avec la justice, dans un équilibre. Ici, on est vraiment dans mesurer vos actions. Voilà, ce qui a été bon, voilà, ou ce qui a été moins bon. Et on parle aussi de responsabilité de vos actes. Qu'il y a une responsabilité. Et aussi une invitation à remettre de l'ordre dans toutes ces idées peut-être, parce que là ça peut nous dire qu'il y a vraiment pour le coup cette notion de saltimbanque, d'artiste, voilà, où on ne fait pas attention à ses finances, et là on vous invite quand même à remettre les plateaux à l'équilibre sur ce mois de mars, votre période d'anniversaire. Ok, bon alors on continue pour votre mois d'avril, mes amis poissons. Nous avons, bam bim bam boum, le chariot. Le chariot, tout va se transformer en or ici. Donc, on a compris des choses sur votre mois d'anniversaire. C'est peut-être aussi les bonnes résolutions, hein, votre révolution solaire. Et là, il y a cette détermination, ce triomphe, j'en ai parlé là pour le coup, ben c'est le succès, c'est la réussite même, hein. On réussit enfin à, comment dire, à dire oui, je suis maintenant concentrée sur un projet, une relation, un objectif de vie, je ne sais pas, ça peut être pas mal de choses, mais ça nous dit aussi que vous allez faire des grands déplacements, peut-être un grand voyage, et celui-ci va en tout cas vous aider à, comment dire, à vous libérer aussi quelque part. On est dans cette énergie de libération, mais qui sera maîtrisée, hein, vous voyez, donc il y a cette énergie que oui, vous repartez de plus belle, mais cette fois-ci, vous avez ce sang-froid, ce self-control pour maintenir en tout cas la cadence et atteindre tous vos objectifs. Donc là, il y aura cette posture, voilà, bon, on est plutôt content, voilà, bah oui, c'est moi qui l'ai fait, voilà. Il y a un côté quand même aussi très... on se met en avant parce qu'on maintient sa chariote, hein. On est vraiment le conducteur de son destin ici, et c'est très très beau. Donc, magnifique. On continue avec votre mois de mai 2025. Alors, c'est parti. Pour vous, mes amis poissons, mai 2025. Nous avons ici, la papesse, ici la pancesse. Énergie d'introspection, énergie de sagesse, énergie d'expertise, énergie de clairvoyance, énergie de connaissance, énergie de patience. Ça peut être toutes ces énergies-là, et surtout, là, on regarde en tout cas son triomphe avec beaucoup de contentement intérieur, et peut-être ça nous dit effectivement comment dire, de voir qu'est-ce que vous pouvez en dégager de toutes ces énergies sur ce mois d'avril, hein. Il y a bien comme si là on va aller un petit peu comment dire, prendre du galon un petit peu, hein. Là c'est cette énergie, oui, là on est quand même reconnu par la profession, par quelque chose, on parle d'expertise ici, donc il y a quelque chose comme ça, et vous sentez que vous pouvez aussi apporter, comment dire,
un autre regard plus poussé sur, sur un contexte, sur un environnement, sur une situation, sur une relation toujours, vous voyez. Mais il y a cette énergie que vous allez au-delà des apparences. En tout cas, c'est l'invitation vibratoire. Très bien. Pour votre mois de juin 2025, on est parti. Vous avez l'amoureux. Ok, bon, on termine notre mois de juin avec plutôt une énergie d'amour, de rencontre, mais aussi, souvent on le répète, c'est l'énergie du choix. C'est, on est tiraillé dans ses émotions parce que peut-être la tête est ailleurs et le cœur est aussi ailleurs. Et là, c'est un petit peu cette énergie, la beauté ou l'intelligence. Et il est un petit peu hagard cet amour, vous voyez. Donc, il y a bien comment dire, une envie peut-être voilà, de trouver une relation qui puisse en tout cas vous apporter de l'harmonie. Hein, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi que vous avez un choix cornélien entre deux personnes, voilà, soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental ou autre, hein, ça c'est vous qui le savez mieux que moi pour le coup. Donc, intéressant vos prévisions parce que ici, ça nous parle aussi de vos engagements et aussi de comment vous allez tenir vos engagements et pour aboutir en tout cas à un succès, une victoire, une réussite, un triomphe. Alors, le triomphe de quoi ? Ça, c'est vous qui le raccrochez. Mais moi, j'ai plus la sensation qu'il s'agit quand même de quelque chose de sentimental, même s'il n'y a pas trop de coupe. Bon, entre sentimental et pro, ou peut-être que ça peut se passer dans le pro et se terminer dans le perso. Hein. Ça peut être comme ça aussi. Voilà donc pour ces tendances, pour ces prévisions de votre premier semestre 2025. J'en ai donc fini. Je vous souhaite à ceux qui sont partis ou qui sont encore un peu là une belle et heureuse année. Et je vais donc procéder maintenant au recouvrement des cartes pour débuter l'extension pour celles et ceux qui souhaitent en découvrir davantage. Voilà. Allez. Je continue. Alors ça, vous inquiétez pas, ça c'est ma chienne qui était à côté de moi et qui vient de partir. Et là, Gaspard aussi, il s'en va. Voilà. Il m'en reste un petit dernier, mais lui, il dort. Voilà. Alors, on continue et donc, on va faire le recouvrement, mes amis poissons. On reprend depuis le départ. Donc, vos challenges, vos objectifs, vos défis pour cette prochaine période avec le 6 de bâton. Vous avez 7 de coupe. Vous voyez, ça se précise. Ok. 7 de coupe. Votre état d'esprit avec ce 5 de bâton et ce 8 de pentacle. 2 de coupe. Ça se précise encore plus dans votre état d'esprit. Ok, donc là, on est avec des nouveaux messages pour le coup. Là, ça nous dit bien effectivement que vous allez tout faire peut-être pour quelqu'un. Là, ça nous dit que vous allez en tout cas faire des grandes démonstrations affectives pour le coup. Mais bon, on va voir. Ce qu'on peut retenir de votre année 2024 avec ce 10 de coupe, oh, 3 des épées. Bon, ok. Alors, je ne sais plus, j'ai précisé, mais je vais prendre un autre jeu de tarot également dans l'extension. Donc, on va bien entendu clarifier aussi toutes ces cartes pour compléter toujours les messages. Pour aller pousser un petit peu les énergies. Vos points forts avec ce 4 de bâton ici, nous avons ce 6 de pentacle. Et encore cette énergie de pentacle qui est là. On va maintenant un petit peu mélanger et on va prendre donc votre tendance générale qui sera transverse à votre prochaine période de l'année 2025 pour ces 6 prochains mois. Avec le jugement. Allez, on va y aller. 1, 2, 3. Nous avons ici la reine de coupe. Ok. Pour votre mois de janvier 2025, nous avons ici le pendu. 5 de bâton, ça revient. Ok, bon.
énergie de libération aussi. Il y a quelque chose voilà, qui doit peut-être être fatigant pour ce début d'année pour vous, mais on va comprendre ce 5 de bâton. Pour votre mois de février, avec le mat, le fol, le fou, vous avez ici encore ce 8 de pentacle. Oh, on se déchaîne à l'ouvrage ici, donc ok. Pour votre mois de mars, avec la justice, 4 de bâton, ça revient ici dans vos points forts. Donc là, on reprend ses engagements, en effet. Pour votre mois de... ou ses obligations, pour votre mois d'avril 2025, avec le chariot ici, nous avons, c'est pas beau ça, 6 de bâton, magnifique. Donc ici, je crois que vous relevez haut la main l'objectif. On a déjà la réponse, vous êtes les premiers. Là, c'est voilà, c'est confirmé. Votre mois d'avril, il y a une réussite, un triomphe, un succès, une victoire, une fierté, une reconnaissance, une admiration. Mais voilà, on va savoir sur quoi, sur quel domaine exactement, on va le préciser dans l'extension. Sur la papesse, la princesse ici pour votre mois de mai. Donc là, on a le petit sourire en coin, vous voyez, le petit sourire intérieur, ou je ne sais plus comment on appelle ça, cette expression-là. Bon, c'est pas grave. On y va. Ici, cavalier de pentacle. Oh, ok. Un messager qui arrive fièrement sur son destrier pour vous apporter une offre concrète. Ok. L'amoureux, pour votre mois de juillet. Pourquoi je dis juillet? Oui, parce que ça me fait penser à qu'il y a quelque chose qui va être en tout cas acté pour le mois de juillet avec l'énergie, le chariot, qui peut nous parler d'un signe du cancer. L'amoureux, pour votre mois de juin, vous avez ici un 8 d'épée. Bon, effectivement, ici, il y a des peurs, des doutes, des insécurités. Vos pensées vous trahissent ici avec ce 8 des épées. Et en dos deck, nous avons ce 9 de bâton, voilà, qui nous fait penser à ce fameux syndicaliste, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est vrai qu'il a un petit air, un faux air. Voilà donc pour ces recouvrements de cartes, pour ce recouvrement de cartes. Et bien écoutez, ceux qui sont intéressés, je vous attends. N'hésitez pas à me contacter. Et je vous souhaite encore le meilleur, mes amis poissons. Je ne sais pas pourquoi je vais dire verso. Mes amis poissons, pardon. Encore une belle et heureuse année. À bientôt. Merci. Bye bye.